C'est un cas qui est très simple, mais après, on va voir d'autres cas plus compliqués. Mais avec les étapes qu'on va faire, vous allez voir que ça va se calculer rapidement avec une petite formule. D'accord? Si on suit ces étapes que je viens de vous expliquer, et en plus du tableau qu'on va voir ensemble. Ce ne sera pas long, je vais le chercher. Quelle page on a dit 311. Ok. 311, 300. Donc, je vais partager avec vous le tableau. Donc, c'est celui-là. Donc, ça, c'est un tableau euh, qui décortique et détaille les tâches de chaque étape des trois étapes à poursuivre. OK? Donc, voilà, on va commencer. Juste une seconde. « 313. » Donc, ce tableau-là, on va essayer d'aller doucement. Donc, la durée de vie, la première étape, c'est le calcul et l'enregistrement de l'amortissement depuis les dernières régularisations. D'accord? Donc, on va calculer l'amortissement durant la période de cession et après, on va comptabiliser cette régularisation. Donc, qu'est-ce qu'on a mis ici? On va dire, nous avons ici la durée de vie, c'est 5. D'accord? 5. La date d'acquisition, je crois la date d'acquisition, c'était. On ne nous a pas donné la date d'acquisition, c'est ça? Oui. Donc, non, déterminé. Le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, selon le cas qu'on a ici, le coût d'acquisition, c'est 3500. Voilà. Donc, c'est 3500. La date, c'est le 1er avril, pardon. 1er avril. Donc, c'est le 1er. Le 1er avril va X2. Va X2. Excusez. Le coût d'acquisition, c'est 3000. Donc, au coût de 3500 avantages. Donc, 3500. La valeur résiduelle, donc, il est prévu une durée d'utilisation de 5 ans ainsi qu'une valeur résiduelle de $500. D'accord? $500. Maintenant, si on veut calculer ici un petit tableau ici pour calculer l'amortissement de chaque année. Si on le fait pour annuel, donc égal la valeur d'acquisition qui est 3500 moins la valeur résiduelle divisée par 5, donc c'est 600. D'accord? Donc c'est 600. Et on va faire la même chose, c'est 600. Maintenant, pour la première année, c'est, comme on a dit tantôt, c'est vous prenez l'annuité divisé par 12, multiplié par nombre de mois qui est 9. Sinon, vous faites la même chose.
vous allez dire égal 3500 moins la valeur résiduelle, d'accord, divisé par 5, je ferme cette parenthèse, et le résultat sera multiplié par, donc, le mois avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. Donc, 9 par rapport à 12 mois. Et ça va vous donner 450. OK? Donc, vous aurez 450 comme l'amortissement de la première année au prorata temporis. OK? Maintenant, pour la dernière. La dernière, pourquoi on fait la dernière? C'est qu'on doit, la première tâche de l'étape 1, c'est de calculer l'amortissement de l'immobilisation dans l'année de cession. Selon le cas, donc, il a été cédé le 2 juillet. Okay? Le 2 juillet a été cédé, a été vendu. Donc, combien il a été utilisé? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, 6 mois. Donc, 6 mois. Ici, on va faire la même chose. Donc, égal, pardon, donc ici, égal la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle divisé par la durée de vie utile. Je ferme, j'ajoute d'autres parenthèses. Le tout sera multiplié par l'amortissement selon les mois utilisés, les mois d'utilisation. Donc, on a dit janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, on l'a vendu. Donc, c'est 6 mois. Donc, 6 sur 12 mois, ben, ça donne $300 l'amortissement de l'immobilisation durant l'année de cession. D'accord? Durant l'année de cession. Regardez ici, je vais mettre un petit total, mais ça va nous aider. Donc, c'est le total de ces amortissements-là. Ça me donne 1950. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le cumul des amortissements calculés depuis la date de l'acquisition jusqu'à la date de cession. La première année d'acquisition, l'amortissement était 450. La deuxième année était 600. La quatrième année était 600. La quatrième année, pardon, était 300. Donc, le total de tout ça, c'est 1950. Ça, c'est... Maintenant, regardez, j'ai vraiment devant moi l'amortissement de l'immobilisation durant l'année de vente et j'ai aussi le cumul depuis l'achat jusqu'à la date de cession. Maintenant, ce tableau-là, même il y a des choses qui se répètent, mais c'est très utile, vous allez voir. Maintenant, on va calculer le cumul amortissement au 31-12-24. Il est là, c'est soit vous mettez le total, vous mettez égal 450 plus 600 plus 600 plus 300. Ça, c'est le total cumulé avant l'année de cession, 1950. Maintenant, quel est l'amortissement? L'amortissement, le total d'amortissement à la date de cession. Début exercice. Début exercice, c'est celui-là. On a fini 2020X4 avec 1950, ben c'est le même avec lequel je vais commencer l'année 20X5. Date de cession, on l'a vendu le 1er juillet 20X5. La durée de possession ou d'utilisation en mois, donc c'était, on a dit, 6 mois. Donc 6 mois.
amortissement de la période d'utilisation de l'ameublement de bureau durant 20x5 années de session. On l'a déjà calculé, elle est là. D'accord? Ça, c'est la première tâche. Déterminer le cumul d'amortissement du 1er janvier jusqu'à la date de cession dans l'année de cession. Maintenant, je vais passer l'écriture comptable. La deuxième tâche, c'est l'écriture. L'ameublement de bureau qu'on a vendu, il a été utilisé pendant 6 mois, pardon, et l'amortissement de ces 6 mois, c'est 300, égale 300. Ça, c'est la charge. Et le cumul, c'est 300, bien sûr, 300. Les blés, ou bien description, amortissement, la charge d'amortissement et aussi le cumul d'amortissement. Maintenant, la deuxième étape, la détermination de la valeur comptable et le calcul du gain de la perte. Il y a 2 tâches. Déterminer la valeur comptable et calculer si on a gain ou perte. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Cumul amortissement au 31/12/2004 égale, je vais aller le chercher, il est là. C'est celui-là. Voilà. Maintenant, amortissement, je vais enlever tout ça. Okay. Amortissement de l'année, amortissement à la date de cession. À la date de cession. C'est-à-dire du premier, attendez, je vais le montrer ici. Du premier, pour enlever toute ambiguïté, je vais mettre 20x5 au 2, 7, etc. C'est très importante cette information-là, parce que si je ne mets pas ça, il y en a qui vont comprendre que c'est le cumul. Donc, égal 300 qui est là. Il est où le 300? Il est là. Voilà. Maintenant, le cumul amortissement à la date de cession depuis la date d'achat, la date d'acquisition, jusqu'à la date de cession. OK? Donc, cumul amortissement au 31/12. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. Ici, je me suis trompé. Au 31/12/2004, ce n'est pas 1950, c'est juste 450 plus 600 plus 600. D'accord? Voilà. Ça, c'est le cumul d'amortissement de 3 années avant la 4e année qui est l'année de cession. Très bien. Maintenant, regardez, j'ai 1650. C'est pour ça que je vous demande toujours de faire des tableaux, parce qu'une fois vous corrigez quelque chose et vous allez voir le reste mis à jour automatiquement. Maintenant, quel est le cumul amortissement depuis l'acquisition jusqu'à la date de cession? Jusqu'à la date de cession. Une seconde. Égale 1 plus 2, c'est-à-dire 1650 plus 300, c'est 1950. Quel est le coût d'acquisition? Quel est le coût d'acquisition de l'ameublement? Le coût d'acquisition, c'est 3500, je crois, oui, celui-là, 3500. Donc, la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée égale le coût d'acquisition moins le cumul
des amortissements depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Donc, j'ai 1550. Quel est le prix de cession, le prix de vente, le prix de disposition de cette immobilisation? Selon le cas, Tarek a trouvé un acheteur qui lui a offert 2000 $ plus taxes. Donc, je vais mettre ici 2000 $. Et voilà. Est-ce que j'ai réalisé un gain ou une perte, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un gain ou une perte? Effectivement, c'est un gain. Passons maintenant à la dernière étape, la troisième étape, qui est composée par 3 tâches. Comptabiliser la vente, faire sortir l'immobilisation de l'actif immobilisé, faire sortir le cumul des amortissements de cette immobilisation cédée. Donc, regardez si le prix de cession égale, c'est 2000 $ ici. Donc, j'ai calculé automatiquement la TPS et la TVQ. Le montant net, taxes incluses, je vais le mettre ici, taxes incluses. Donc, taxes incluses. S'il vous plaît, si vous voulez calculer gain ou perte, ne prenez pas le prix de cession, taxes incluses, toujours avant les taxes. Toujours avant les taxes. Donc, coût d'acquisition, il est là, amortissement, valeur comptable, etc. Donc, on va enregistrer comment dirais-je, la cession. Donc, on a encaissé 2290,50, c'est-à-dire avec taxes. L'immobilisation sera virée, radiée, retirée de l'actif immobilisé. Donc, au départ, elle est toujours au débit du compte, c'est-à-dire l'actif. Une fois elle est sortie, ben, ça y est, elle est sortie. Donc, le montant, la valeur qu'on va mettre, c'est toujours la valeur d'acquisition. OK, on va la mettre ici. La valeur d'acquisition, c'est ici. Et après, vous avez le cumul des amortissements. Il faut qu'ils sortent aussi. Avant, dans sa vie courante, on met le montant au crédit. Toujours, il est au crédit. Il est crédité, le cumul d'amortissement, et la charge de l'amortissement, il est débité. Au moment de la comptabilisation normale, on le crédite. Maintenant, pour le solder, le faire sortir, il doit être débité. C'est ce qu'on a fait. Il a été débité par 1950, qui est le cumul des amortissements depuis l'acquisition jusqu'à la date de la cession. Et le gain, le compte c'est 46,40. Et si vous avez perte, donc c'est 59,00. Donc, ici, c'est radiation de l'amortissement cumulé, 1950. Et ici, c'est radiation de l'actif immobilisé qui doit être retiré de l'actif immobilisé ou bien des immobilisations de l'entreprise ou bien du patrimoine de l'entreprise. Et voilà, regardez, ça n'a pas pris beaucoup de temps avec ces tableaux-là. Je vais vous envoyer ces tableaux je vais vous les envoyer généralement. J'aime bien que mes étudiants travaillent, ils conçoivent par eux-mêmes tableau Excel. Je vais vous envoyer uniquement des tableaux PDF. C'est à vous de concevoir des tableaux